Une mère en deuil a découvert que sa fille sortait en cachette de la maison tous les soirs, pour la surprendre en train de rencontrer un homme adulte sous un chêne avant de monter dans sa voiture. Chelsea Wilson a récemment perdu son mari et son jeune fils Brandon dans un accident de voiture. Elle et sa fille Tilly, âgée de 9 ans, ont survécu à l'accident, et la perte a été difficile à accepter, car elles étaient toutes deux dévastées. La perte de son mari et de son jeune fils a causé une immense douleur à Chelsea. Elle a sombré dans une profonde dépression et avait du mal à s'en sortir au quotidien. Elle se surprenait toujours à s'absenter, sans la moindre motivation pour travailler. Chelsea était loin de se douter que Tilly vivait la même chose. Elle s'est sentie seule après la mort de son petit frère Brandon et son père lui a beaucoup manqué, car elle a toujours été une fille à papa. Elle se sentait d'autant plus seule que sa mère se tenait à l'écart et ne faisait pas attention à elle. Chelsea se rendait tous les jours sur les tombes de son fils et de son mari, où elle pleurait toute la matinée. L'après-midi, pendant que Tilly était à l'école, elle restait dans leur salon, où elle regardait des photos de leur famille autrefois heureuse. Lassée d'être triste, Tilly a décidé de parler à sa mère un jour lorsqu'elles dînaient ensemble. « Maman, je vais avoir 10 ans dans un mois », a-t-elle dit. Chelsea a acquiescé, souriant à peine à sa fille. « Tu crois que je pourrais avoir un chien pour mon anniversaire, maman? Je me sens un peu seule et je pense qu'un chien m'aiderait », a-t-elle suggéré. Chelsea a rejeté la demande de sa fille d'un revers de main. « Je n'ai pas l'énergie nécessaire pour m'occuper d'un chien. Tu vas le laisser à la maison pendant que tu seras à l'école toute la journée, alors je suis sûr que si c'est moi qui m'en occuperai. Et puis, nous n'avons pas d'argent pour ça », a-t-elle dit à Tilly. Tilly a froncé les sourcils, mais comprenait la situation difficile de sa mère. Sa mère a toujours été une femme au foyer, mais elle n'a pas eu d'autre choix que de chercher un emploi après la mort de son père. Depuis ce jour, Tilly a essayé de trouver d'autres moyens de faire face à sa solitude. Pensant que sa mère ne se souciait pas assez d'elle, elle sortait en cachette le soir. Un jour, sa mère s'est aperçue de ses escapades quotidiennes. Elle a remarqué que Tilly quittait la maison tous les après-midi à la même heure, pour revenir quelques heures plus tard avec des vêtements sales. Chelsea a alors compris qu'elle avait trop négligé sa fille. Le lendemain, elle a décidé de suivre Tilly lorsqu'elle a quitté la maison. Elle l'a trouvée en train d'attendre quelqu'un sous le célèbre vieux chêne de leur quartier. Au bout de quelques minutes, un homme adulte est venu saluer la fillette et tous les deux se sont serrés dans les bras. Puis ils sont montés dans sa voiture. Non, a hurlé Chelsea, paniquée de voir sa fille monter dans une voiture avec un adulte étranger. Elle a arrêté un taxi et les a suivis. « Qu'est-ce ce qu'elle fait ?» s'est-elle écriée. Au bout de quelques minutes, la voiture s'est arrêtée devant une vieille maison. Elle s'est précipitée hors du taxi pour empêcher sa fille d'entrer, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il s'agissait d'un refuge pour chiens sans abri. Chelsea a soupiré de soulagement, mais s'est sentie mal à l'aise à l'idée que sa fille sorte en cachette avec un étranger tous les soirs. Elle a décidé de faire savoir à sa fille qu'elle était là. « Tilly », a-t-elle dit en s'approchant. Tilly a sursauté, effrayée de voir sa mère dans le refuge. « Maman,
quoi est ce que tu fais ici ? A-t-elle demandé avec surprise. Chelsea lui a expliqué qu'elle commençait à se demander où elle irait, alors elle l'a suivi. Pourquoi sors-tu dehors en cachette, Tilly ? Pourquoi n'as-tu pas simplement demandé la permission ? A demandé Chelsea à sa fille. Tilly a révélé qu'elle avait peur que sa mère ne la laisse pas sortir. Ce refuge est ma seule source de bonheur, maman, a-t-elle ajouté. Quand papa et Brandon sont morts, j'ai eu le cœur brisé. J'avais besoin d'un ami avec qui passer du temps. Je n'aille pas d'amis à l'école et tu ne voulais pas que je prenne un chien, a-t-elle expliqué. J'ai rencontré Monsieur Holman alors qu'il promenait 2 chiens dans le quartier. Il m'a révélé qu'il était bénévole dans ce refuge pour chiens. Il m'a proposé de faire du bénévolat avec lui, alors j'y allais tous les après-midi, a raconté Tilly. Chelsea Sen voulait d'avoir négligé sa fille pendant des mois. Elle s'est rendue compte qu'elle s'est concentrée sur son propre chagrin et qu'elle a oublié que sa fille vivait la même chose. Je suis désolée, Tilly. J'ai été tellement égoïste, s'est écrié Chelsea en serrant sa fille dans ses bras. À partir de maintenant, nous allons nous en sortir ensemble, d'accord ? Je serai toujours là pour toi, lui a-t-elle assuré. Tilly a souri en entendant cela, car sa mère lui manquait beaucoup. Ce jour-là, Chelsea a permis à Tilly de prendre un chien du refuge. Elles se sont occupées du chien ensemble et lui ont donné un foyer aimant et heureux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il est normal de pleurer la perte d'être cher, mais il ne faut pas négliger ceux qui sont encore là. Chelsea s'est trop concentrée sur le deuil de son mari et de son jeune fils, au point d'ignorer les besoins de sa fille vivante, Tilly. En fin de compte, elle a appris que Tilly avait aussi besoin d'elle, et elle s'est promis d'être une meilleure mère. Soyez plus attentive à vos enfants, ils ont aussi des sentiments. À cause de son chagrin, Chelsea a ignoré les demandes et les besoins de Tilly. À la fin, elle se rend compte à ses dépens que Tilly a des sentiments et qu'elle souffre elle aussi. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.